Recevez de la part de Dieu la grâce, la joie et la paix dans votre cœur et dans votre vie. Dieu nous accueille et se réjouit de nous voir tous réunis. Avant que nous ne le cherchions, il nous a cherchés. Avant que nous ne le connaissions, il nous avait convoqués. Père, tu nous donnes ton Esprit Saint, comme tu l'as promis par Jésus-Christ, pour nous et pour nos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin et que tu appelleras. Soyez tous et toutes les bienvenus, et je veux souhaiter une bienvenue particulière à deux invités particuliers ce matin, deux enfants, Naya qui me fait un joli sourire, qui va recevoir le baptême, et Edem aussi, toi aussi, tu es le bienvenu, toi qui vas recevoir aussi le baptême. Sois le bienvenu, tu es ici dans ta maison ici. Je souhaite bien évidemment la bienvenue à leurs parents, à leurs parrains et marraines. C'est un temps de joie qui nous rassemble ici et nous sommes heureux de vous accueillir ainsi que toute votre famille. Parce que nous sommes heureux, nous allons prier Dieu, entrer dans un temps de louange et c'est Jacqueline qui va nous guider dans ce temps de louange. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Que mes mains te louent par leurs gestes. Que mes pas te louent par leur chemin. Que mes lèvres te bénissent à travers leur chant. Que mes yeux te célèbrent en reflétant ta lumière. Que mes oreilles te répondent en écoutant ta voix. Que ma mémoire te rende grâce en rappelant tes délivrances. Que mon intelligence te loue en cherchant la voie de ta sagesse. Que ma volonté t'honore en se faisant servante de la tienne. Que mon cœur te loue en aimant de ton amour. Que ma force te loue en s'offrant à toi. Que mon corps, demeure de ton esprit, te loue sans cesse. Que tout en moi te rende gloire. Pour les écouter, je vous invite à la prière. Père, nous le croyons, ta parole est lumière sur nos chemins. Nous le croyons, ta parole peut éclairer nos décisions, nos discernements. Nous le croyons, ta parole est source d'amour.
nous permettant d'aimer à notre tour comme toi tu nous as aimés en premier. Mais nous le savons aussi, Seigneur, ta parole peut devenir une idole si le souffle de ton Esprit Saint ne vient pas nous aider à l'interpréter. Alors donne-nous la grâce de recevoir ton Esprit et de recevoir ta parole, pour qu'ainsi nous soyons véritablement en vie pour toi, en vie pour nos prochains, en vie pour ce monde. Amen. Et c'est le papa des deux petits baptisés qui va nous conduire d'abord dans la lecture du psaume 23. Je crois que c'est, mais peut-être vous allez le lire, Aurélio, un psaume important pour votre famille. Et je vous laisse le lire. Donc c'est un psaume qui était très cher à mon oncle qui est aujourd'hui décédé, que j'aime bien rappeler à chaque événement. Donc psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et puis, nous lisons dans Matthieu, versets 16 à 20. Quant aux 11 disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa la parole. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par cette vérité. C'est un texte bien connu, je le crois, enfin je l'espère, qui nous parle de mission, qui nous parle de témoignage, qui nous parle d'évangélisation, qui nous parle de transmission, qui nous parle de mise en pratique de ce que nous avons reçu de la part de Jésus-Christ. Mais ce qu'il y a très beau, et je vais en venir un peu plus tard à l'exhortation que nous recevons en tant qu'Église, en tant que chrétiens, je veux d'abord souligner que cette exhortation du Christ est encadrée par deux promesses extraordinaires qu'il faut écouter pleinement. La première de ces promesses que Jésus-Christ fait, nous affirme, c'est que toute autorité lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. Jésus-Christ est celui qui a reçu toute autorité. Il faut le réentendre. Et sans doute les disciples ont besoin de le réentendre parce que Jésus-Christ vient juste de ressusciter. Leur foi est encore chancelante. Ils ont bien du mal à croire que le Christ est ressuscité. Ils peuvent peut-être se demander au moment où Jésus leur parle s'il est bien ressuscité, s'il est un fantôme, s'il est un esprit. Enfin, on peut comprendre le trouble des disciples. Et d'ailleurs, le texte nous le dit, que certains ont des doutes. Et c'est bon de réentendre peut-être cela, qu'être disciple, ce n'est pas être une machine, sans foi ni loi, mais être disciple, recevoir les paroles du Christ, c'est être mis en route, témoigner de l'Évangile, mais c'est aussi être mis en route avec nos forces et nos faiblesses. C'est quand je reconnais ma faiblesse que je suis fort, nous dit l'apôtre Paul.
Donc première promesse, tout a été donné au Christ. En lui, il a toute autorité. Il vient de le manifester, je l'ai dit, bien évidemment, en ressuscitant d'entre les morts. Dans le même évangile de Matthieu que Jacqueline a relu, nous voyons que les premières à recevoir cette bonne nouvelle que le Christ est ressuscité, c'est les deux Maries qui rencontrent d'abord un ange et qui rencontrent ensuite le Christ lui-même. Et 2 fois, elles reçoivent les mêmes paroles. Allez, sortez, allez, retournez en Galilée, retournez là où vous vivez, et c'est là que vous rencontrerez Jésus. Ce n'est pas en levant la tête vers le ciel, c'est en retournant sur leur lieu de travail, sur leur lieu de vie, qu'elles sont appelées à recevoir le Christ ressuscité. Première promesse, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Jésus est bien celui-là. Et deuxième promesse extraordinaire, Jésus fait la promesse de sa présence. Je vous précède en Galilée, dit-il aux deux Maries, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole extraordinaire qui nous dit que Dieu, en Jésus-Christ, ne nous envoie pas dans le monde les mains vides, mais qu'il nous envoie avec cette promesse que là où nous sommes appelés à être, là où nous sommes appelés à vivre, là où nous sommes appelés à faire Église, il est à nos côtés. Il est à nos côtés pour nous aider, pour nous porter, pour nous secourir. Il est là, comme le psaume 23 nous le dit, il est là quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Il est là. Sa houlette et son bâton me rassurent. Promesse d'une présence mystérieuse au cœur de chacune de nos vies. Et une manière, évidemment, dont le Christ est présent au cœur de nos vies, c'est par le souffle de son esprit. Il l'avait annoncé dans l'évangile de Jean à ses disciples. Il est bon que je m'en aille afin que vous puissiez recevoir celui qui sera votre consolateur, l'Esprit Saint. Le Christ présent au cœur du monde, le Christ présent au cœur de son Église par le souffle de son esprit. Mais à part à Pentecôte où on nous dit que le souffle de l'Esprit il est très très visible, et c'est le seul texte qui nous dit que l'Esprit Saint se manifeste de manière très forte, avec puissance. Le plus souvent, le souffle de l'Esprit, c'est un souffle tenu et léger. C'est un son comme le son du violon de Thierry, c'est un son doux. C'est pas un son de puissance, et pour pouvoir entendre ce souffle, il faut laisser de la place au cœur de nos vies, il faut pouvoir faire silence. 2 promesses importantes, 2 affirmations qui encadrent cet envoi de l'Église à être une Église de témoins, autorité du Christ et présence du Christ dans chacune de nos vies. Et le Christ poursuit avec un petit mot qui souvent nous échappe, mais que je tiens à souligner ce matin. Les 11 disciples sont là et il leur dit « Puisque je suis ressuscité, puisque toute autorité m'a été donnée, puisque je vais être présent à vos côtés, allez donc. » Allez donc, ce petit mot donc. Et ce petit mot donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'est pas présent dans toutes les traductions parce qu'il n'est pas présent dans tous les manuscrits que nous avons retrouvés de l'évangile de Matthieu. Il y a beaucoup de manuscrits de l'évangile de Matthieu, quelquefois complets, quelquefois des petits morceaux d'évangile. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des différences. La plupart du temps, c'est à 90% ressemblant, mais il y a des différences. Et ce petit mot donc n'est pas toujours présent. Et il m'a intéressé. Et la manière dont je l'entends ce matin avec vous, c'est que c'est une évidence de témoigner de l'Évangile si on est chrétien. Si le Christ a toute autorité, s'il est présent au cœur de nos vies, si nous sommes disciples, alors donc, causalité nécessaire, alors donc, vous êtes appelés en tant qu'individu et en tant qu'Église à annoncer le Christ. C'est de l'ordre d'une évidence, ouais, un petit mot tout simple, on n'est pas dans la toute-puissance là, on n'est pas dans la grandiloquence, non, un petit mot simple de Jésus-Christ. Puisque je vous ai donné le souffle de l'Esprit, allez donc témoigner de l'Évangile, non pas en fanfaronnant, non pas dans la toute-puissance, mais allez témoigner avec qui vous êtes, avec vos faiblesses, vos doutes, vos forces.
Et à la lecture de ce petit mot donc, et de cette exhortation de Jésus-Christ, et à la lecture aussi de la manière dont Jésus partageait l'Évangile avec tous ceux qu'il croisait sur son chemin, je fais résolument mienne une évangélisation de la rencontre. Très intéressant de voir, à part peut-être le sermon sur la montagne dans l'Évangile de Matthieu, où Jésus s'adresse à une foule tout entière, à part les moments où il enseignait dans les synagogues et donc où il enseignait à une assemblée entière, la plupart du temps, nous connaissons l'Évangile par les rencontres que Jésus a faites avec des individus, avec la Samaritaine, avec l'aveugle né de naissance, avec les compagnons d'Emmaüs. Hein. L'Évangile est transmis dans une rencontre où chacun se dévoile, où chacun lâche prise, où chacun est à l'écoute de l'autre. Et je vois là un chemin pertinent, en tout cas, je le pense pour notre Église protestante unie de France, un chemin du témoignage, un chemin de l'évangélisation par la rencontre. Et chaque rencontre est unique, et comme je vous le disais, puisque vous êtes unique, puisque vous avez chacun des personnalités différentes, eh bien vous avez chacun une manière différente de témoigner de l'Évangile, et cela est bon. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ. Certains qui ont plus des aspirations musicales, une sensibilité musicale, vont pouvoir témoigner de l'Évangile au travers de la musique. D'autres, ça va être peut-être par le domaine artistique. D'autres, ça va être peut-être par le domaine de la théologie, quelque chose de plus rationnel. D'autres, parce qu'ils aiment le sport, par le sport. Ouais. Je crois vraiment à cela, que Dieu nous envoie témoigner de l'Évangile. Et nous envoie témoigner de l'Évangile, je regarde les parents m'arrêtent, à nos enfants aussi. Nous sommes les premiers responsables de témoigner de l'Évangile à nos enfants, et je rajouterai aussi à nos petits-enfants, aussi, voire à nos arrière-petits-enfants. Nous sommes appelés à ça, avec notre personnalité. Ils le savent, les enfants savent, nous ne sommes pas des parents parfaits, nous ne sommes pas des grands-parents parfaits, mais ils savent sentir l'essentiel, que nous les aimons. Allez donc, parce que c'est une conséquence logique, témoigner de l'Évangile. Et où sommes-nous appelés à témoigner de l'Évangile ? Eh bien, parmi toutes les nations. Parmi toutes les nations. Depuis la venue de Jésus-Christ, l'alliance de Dieu n'est plus réservée à un peuple unique, le peuple d'Israël, mais l'alliance de Dieu s'ouvre au monde entier, à toutes les nations, de la terre. Et là aussi, j'aimerais m'attarder sur une formulation. Et il y a deux manières de comprendre, je crois, cette exhortation de Jésus-Christ. Soit nous le comprenons, allez et faites de toutes les nations, des nations chrétiennes. C'est-à-dire, le contrat, c'est d'évangéliser tout le monde. Tant que une personne dans le monde n'est pas chrétienne, alors dans ce cas-là, on n'a pas rempli le contrat. Et vous entendez bien cela, que là, on est vraiment dans une évangélisation de la toute-puissance. Donc, on est sûr de qui on est sûr de notre culture, on est sûr de l'évangile que nous prêchons, on est sûr de notre théologie, on est sûr de notre ecclésiologie. Et puis, allez, on y va. Mais vous comprenez, je crois que ce n'est pas ma manière de comprendre ce texte. Une autre manière dont on peut le comprendre, c'est de le comprendre ainsi. Allez, témoigner l'évangile parmi toutes les nations. Et parmi toutes les nations, il y aura certains qui accueilleront l'évangile. Il y a certains qui seront chrétiens, d'autres ne le seront pas, mais ce n'est pas votre affaire. C'est l'affaire de Dieu, c'est l'affaire du Saint-Esprit, ce n'est pas votre affaire. Vous êtes appelés à témoigner de l'évangile partout dans le monde, et après c'est l'Esprit Saint qui, par son souffle, va convertir les gens. Et vous voyez que là, on n'est plus du tout dans une évangélisation de toute puissance, dans un témoignage de toute puissance, mais on est dans l'idée, on est des êtres humains qui vont à la rencontre d'autres êtres humains, on partage, on dialogue, l'évangile est semé, et après c'est l'affaire de Dieu. Détail important, mais détail qui me semble fondamental. Évidemment, quand j'ai réfléchi à quel texte prêcher avec vous, alors qu'il allait y avoir le baptême de Naya et d'Edem, la dimension d'église universelle était importante pour moi parce que, Aurélio, vous êtes originaire du Togo, voilà, vous avez de la famille au Togo, et donc ce texte nous rappelle aussi que, et aujourd'hui j'ai baptisé Naya et Edem
au nom du Christ. Ils ont été baptisés au sein de cette église protestante, mais vous l'avez entendu, on baptise au nom du Christ. Et donc, que nous sommes appelés à vivre l'évangile dans le cadre de l'église universelle. Donc, un clin d'œil pour toute la famille d'Aurelio au Togo. Ils sont nos frères et sœurs en Christ. Et nous avons, je le crois, pour répondre à cet appel du Christ, à envisager l'évangélisation non pas seulement avec nos propres intuitions, nos propres idées, mais à envisager l'évangélisation et les témoignages avec des partenaires, avec nos partenaires de foi, avec l'Église catholique, avec l'Église baptiste. Bref, oui, cet appel du Christ, c'est un appel à l'Église tout entière. Et je fais le vœu que nous puissions mettre en place des projets de témoignage et d'évangélisation œcuméniques, pour le dire de manière courte. Allez, parmi toutes les nations, faites des disciples, enseignez, baptisez, et je terminerai par ce point très important, et enseignez à mettre en pratique ce que je vous ai enseigné. La foi, ce n'est pas simplement des paroles, nous dit le Christ. La foi, c'est une mise en pratique de ses commandements. Et je retiendrai deux de ces commandements majeurs. Le premier, Jésus l'a dit lui-même alors qu'on lui posait la question, quel est le cœur, le centre de la loi? C'était un pharisien spécialiste de la loi qui lui posait la question. Et Jésus a répondu, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a un triangle là que je tiens à souligner. Aimer Dieu, aimer son prochain, aimer soi-même. Et ces trois pôles sont interactifs. Je peux aimer mon prochain parce que Dieu m'aime. Je peux m'aimer parce que Dieu m'aime. Si j'ai du mal à aimer mon prochain, il faut me souvenir que Dieu aime mon prochain. Ça peut aider. Voilà, donc cette triangulation, voilà, au cœur de notre vie chrétienne, mettre en pratique cette exhortation à l'amour, aimer Dieu, aimer son prochain et s'aimer soi-même. Dans les Actes des Apôtres, il nous est dit que c'est par l'amour que les chrétiens avaient les uns pour les autres que leur témoignage avait du poids. Le deuxième commandement que je veux retenir, c'est un commandement qui s'adresse à nous, parents, grands-parents, éducateurs, pasteurs, catéchètes. Cette parole lumineuse du Christ que nous connaissons mais qu'il faut réentendre. Laissez venir à moi les petits-enfants. Même s'ils font du bruit dans le culte, même s'ils nous dérangent, et parce qu'ils nous dérangent, laissez venir à moi les petits-enfants. C'est un don précieux de recevoir l'Évangile quand on est petit. Ce qui est semé, quand l'Évangile est semé petit, cela porte du fruit. On ne sait pas quand, et nous n'avons pas la maîtrise du temps, c'est Dieu qui a la maîtrise de ce temps-là, mais vraiment c'est un privilège, une grâce en tant que parents et marraines, j'insiste, grands-parents et parents, de pouvoir témoigner l'Évangile aux enfants, parce que c'est l'exhortation du Christ. Laissez venir à moi les petits-enfants, car quiconque ne ressemblera pas à un petit enfant ne pourra entrer dans le royaume des cieux. Allez, faites parmi toutes les nations des disciples, enseignez-leur ce que je vous ai commandé. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui, nous accomplissons les paroles de Christ. Nous avons baptisé Naya et Edem. Nous nous réjouissons de ce baptême, mais je crois que le premier qui se réjouit de ces deux baptêmes, c'est Dieu lui-même. Il se réjouit du baptême de Naya et d'Edem. Amen.
et nous confessons maintenant notre foi. Pour nous, il y a un Dieu unique, de qui tout provient et vers qui nous allons, et un Seigneur unique, Jésus, le Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. De même, il y a un corps unique et un unique esprit, et nous sommes animés d'une unique espérance. Ainsi, toutes choses proviennent de Dieu, existent par lui et vont vers lui. À lui, la gloire pour tous les siècles. Amen. Bien, et maintenant, je vous propose de prier tous ensemble. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Certains de ta fidélité, nous te présentons ton Église et notre communauté de Grenoble qui en est pour nous le visage immédiat. Nous te présentons Naya et Edem et leurs familles. Garde-les dans la joie de ce jour. Nous te prions pour tous les enfants du monde, pour les enfants qui souffrent de la méchanceté des hommes, qui sont meurtris par la haine et blessés dans des guerres. Nous te prions pour les enfants qui naissent infirmes,
pour les enfants qui ne sont ni désirés ni aimés, pour les orphelins et pour ceux dont les rêves sont brisés. Que ton amour veille sur tous les enfants du monde, qu'il les fasse grandir en grâce et en sagesse. Garde-nous dans l'esprit d'enfance et d'humilité, afin que nous puissions, chacun à notre façon, être en lien avec le Seigneur. Comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons tous ensemble, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, pour les siècles des siècles, la gloire. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction. Prenez le temps de jouer, c'est le secret d'un cœur d'enfant. Prenez le temps de rire, c'est une gorgée d'eau fraîche. Prenez le temps de donner, c'est du pain pour l'affamé. Prenez le temps d'aimer et d'être aimé, c'est une grâce de Dieu. Prenez le temps de prier, c'est votre force sur la terre. Que le Christ ressuscité accompagne toute votre vie. Que l'Esprit vous fasse participer dès maintenant au monde nouveau. Allez avec la force qui vous est donnée. Marche en ma présence, je suis avec toi.